Bonjour, bonjour, bonjour. C'est supposément que ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. J'espère que j'ai tout fait correct. Oh, là, ça dit que ça fait 4-5 secondes. Tout semble correct. J'espère que je me suis bien branché parce qu'il y a une certaine façon de se connecter à cette affaire-là. Ça fait, depuis les vacances, disons, on vient rouiller. Attends une minute. Checker le streaming, désolé. Tout semble correct à date, je pense. État du streaming, désolé. Ah, on a-tu assez d'images? Tout est correct. Je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas si vous m'entendez. Tout va bien. J'espère que oui. Bon, ben, on va commencer quand même. Même, c'est comme parler à une télé, j'avoue, là. C'est comme une charge et la schizophrénie, j'en ai l'habitude, mais j'avoue, là, c'est comme parler à une télévision, j'avoue. En tout cas, bonjour, mon nom c'est Richard Breton. Je suis intervenant par aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Désolé, ça fait déjà une minute. Habituellement, on le faisait à 2 heures, à 14 heures, mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais un témoignage à faire avec l'Université de Sherbrooke pour le cours des infirmières. Que c'est c'était 1 heure et demie, que c'est pour ça qu'on a mis ça à 15 heures. J'avoue que j'étais content. Je voulais tout de suite après, à 14h30, partir le webinaire, mais Alice a dit non, non, t'es mieux de prendre une petite break. Puis j'étais content qu'elle m'a dit ça parce que j'avoue, un témoignage, ça vient de chercher. Que c'est ça. Ben justement, cette semaine, en tout cas, bonne année 2021. J'espère que vous avez passé des belles fêtes malgré le COVID, puis malgré le confinement, puis malgré la loi martiale qui commence bientôt. Que là, justement, le thème de cette semaine, c'est notre propre, comme dire, comment prendre soin de notre propre santé mentale. Que tu sais, c'est en se développant nos propres outils. Moi, j'appelle ça faire comme un filet de sécurité ou un coffre d'outils. Puis on a chacun nos propres outils. Souvent, quand que je dis, tu sais, on peut mettre des paquets, tous les mêmes ingrédients pour 10 personnes différentes. Toutes identiques, mais ils vont faire 10 sauces de spaghetti avec tous les mêmes ingrédients, mais ils vont avoir 10 goûts différents. On a tous les mêmes ingrédients, mais on y va de sa touche. Moi, j'aime mieux un petit peu de ça, j'aime mieux un peu de ça. Que vous avez tous les mêmes ingrédients, mais vous utilisez ceux en différentes quantités, puis vous le mettez à votre touche, à votre couleur, comme on dit. Et dans le fond, les outils, dans le fond, là, il y en a des outils qui fonctionnent pour moi, puis il y en a d'autres qui ne fonctionneront pas. Mais le plus qu'on a d'outils dans notre coffre d'outils ou dans notre filet de sécurité, plus ça nous donne des options. Quand ça va moins bien, mais on utilise certains outils qu'on a. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé des belles fêtes malgré tout le confinement et tout. On souhaitait que 2021 serait mieux que 2022, 2020. Mais en tout cas, on n'a pas encore un petit bout, je pense. Mais en tout cas, c'est toujours un jour à la fois. Hein. Demain n'est pas donné. On peut se coucher à soir, puis le bon Dieu, où il dit écoute, j'ai besoin de toi, let's go. Là, que demain n'est pas donné, puis hier, c'est fini. On peut juste apprendre de nos erreurs. J'en passant, puis on fait toutes des erreurs. Il n'y a personne et rien de parfait. J'ai hâte de voir le gars qui dit qu'il est parfait. En tout cas. Il n'est pas sûr d'aller au ciel tout de suite, lui. En tout cas. Mais c'est ça. L'importance de trouver sa propre santé mentale. On a toute une santé physique, mais on a toute une santé mentale aussi. Ils disent la santé mentale, avant le COVID, ça touchait une personne sur 5. Ça veut dire que dans un autobus de 40 personnes, il y en a au moins 8 là-dedans, en tout cas, qui ont un problème de santé mentale. Mais ceux qui vont à l'école, comme au secondaire, ou même le secondaire, cégep ou l'université, prouvé statistiquement avant le COVID, ça touchait 2 sur 5. 2 personnes sur 5. Dans l'autobus, tu es rendu déjà à 16 personnes sur 40 là, qui ont un problème de santé mentale dans l'autobus. Ça, c'est 2 sur 5. Ça, c'est avant le COVID. Puis c'est pas écrit sur notre front. Là, dépression chronique, ou il y a toutes sortes de. La santé mentale, c'est vague. Là, savez-vous que des années 80, l'homosexualité, c'était considéré comme une santé mentale, problème de santé mentale? Juste pour vous dire, ça évolue. Là. Un jour, j'espère, dans 20 ans, ils vont dire que la schizophrénie, ça ne sera pas aussi grave que ça. Là, en tout cas, parce que c'est vrai que quand ils te donnent un diagnostic, là, sur le coup, j'avoue, c'est comme un deuil. Parce que quand tu as 20 ans, puis on te dit que tu as la schizophrénie, là, puis on te bourre de pilules, puis à un moment donné, ben, oublie la libido parce que tu n'as pas. Que là, à un moment donné, ben, j'aurai pas de blonde, j'aurai pas de travail, que personne va m'engager, que c'est beaucoup de deuil, que non, non, tu peux t'en sortir. Moi, même, je me suis marié une deuxième fois, puis j'avais la schizophrénie, puis je travaille aujourd'hui à Pinel, puis j'ai la schizophrénie, puis je me développe des outils, puis pourtant, je suis loin d'être parfait. Là. Pour quelqu'un qui a fait des gaffes, j'en ai fait pas mal. Je veux dire, c'est vrai qu'il dit que c'est par les erreurs qu'on apprend, mais disons, j'en ai fait peut-être un peu trop. Mais c'est ça. Mais c'est toujours un jour à la fois que, je vais juste partager,
Tu vois, c'est prendre soin de toi. Tu sais, comme j'ai dit, t'as chacun une santé physique et mentale. Que, tu sais, avec le COVID, justement, les taux ont augmenté. Je sais que, tu sais, en majorité, il y a facilement, il y a une personne, il y a 10 personnes par jour qui se suicidaient avant le COVID. Puis en santé mentale, c'est beaucoup plus élevé aussi. Qu'il faut vraiment se donner beaucoup d'outils pour ne pas tomber dans ce ravin-là. Moi, je l'ai déjà fait à 20 ans, puis c'était une des pires gaffes que j'ai faites de ma vie. Si le bon Dieu ne m'aurait pas donné une deuxième chance, mes deux fils ne seraient pas au monde, mon petit-fils ne serait pas au monde, puis toutes les personnes que je touche depuis ce temps-là, tu sais, des fois, on pense qu'on sert à rien. Des fois, ça m'a déjà passé. Le job m'a fait vivre des choses, là. Puis souvent, on pense qu'on sert à rien, puis ça serait mieux pour notre famille, nos proches, si on n'existerait pas, là. Mais c'est pas vrai. C'est des fois juste prendre une marche sur le trottoir, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis tu lui fais un sourire, puis tu dis bonjour, puis tu continues ton chemin. Mais tu ne sais pas, mais cette personne-là, peut-être, il s'envisageait de se pitcher devant le métro. Puis à cause qu'il a fait un sourire, puis tu a dit bonjour, elle a remis ça encore une semaine. Tu sais, puis ça paraît pas peut-être dans une semaine quelqu'un d'autre, mais sans le vouloir, tu as sauvé la vie. Puis tout ce que tu as fait, tu as fait un sourire, puis tu as dit bonjour. Tu sais, on ne sait pas l'impact qu'on a sur les gens. Tu sais, moi, je ne sais pas l'impact que j'ai sur vous autres. Des fois, il n'y en a pas, mais j'espère qu'il y en a. Mais tu sais, des fois, c'est se donner tes propres outils. Puis les outils, on les accommode, comme j'ai dit, avec la recette. Là. Tu sais, on peut avoir tous les mêmes ingrédients. Puis on a des 10 sauces à spaghetti différentes. Pourtant, on a tous les mêmes ingrédients. Tu sais, que vous le mettez à votre couleur. Vous prenez les choses qui vous font du bien. Ceux qui ne vous servent pas, vous le mettez de côté. Mais plus vous avez d'outils dans votre coffre d'outils, dans votre filet de sécurité, plus vous allez être prêt pour n'importe quoi. C'est drôle à dire, là. Moi, j'ai eu beaucoup de vécu dans ma vie. J'ai eu beaucoup disons, j'ai tombé à genoux souvent, mais j'ai toujours, tu sais, c'est se relever. Tu sais, c'est comme par exemple, comme Bruce Lee dit, tant que tu n'as pas accepté la défaite dans ton cœur, tu n'es pas défaite. Tu as bien beau tomber à genoux puis en petite boule, là, mais tant que tu t'es pas conquis, là, dit que je suis. Non, non, t'es pas défaite. Là, des fois, ça prend du temps à te relever, mais t'es pas battu. Puis on se relève toujours, hein? On se relève toujours. Vous êtes là, vous me regardez, vous êtes toujours relevé. C'est ça. Des fois, c'est pénible, mais on se relève tout le temps. T'sais. Mais c'est ça. Il est important de trouver une certaine activité, aptitude qui implémente pour prendre soin de notre santé mentale, surtout avec le temps plus difficile que nous vivons. Il est primordial de se rappeler qu'il faut vivre un jour à la fois et il ne faut pas se décourager. Nous sommes capables de passer à travers de cette période. Souvent, tu sais, des fois, comme je dis, il y a un mois, j'ai fait ajuster ma médic, augmenter, parce que déjà, à tous les hivers, je faisais ce qu'on appelle une dépression saisonnière, que déjà, même en faisant de la luminothérapie, que justement, il faut que je repars, justement, en faisant de la luminothérapie, puis aussi, je prends des suppléments de vitamine D l'hiver, parce que le soleil, veut pas, c'est du vitamine D, puis ça, c'est un de mes outils. La luminothérapie, c'en est un. Prendre des suppléments de vitamine D, parce que vitamine D, c'est l'énergie. Le soleil, c'est l'énergie, là, que c'est important, la vitamine A, vitamine D, que moi, l'hiver, j'en prends, ça m'aide à, tu sais, c'est soit ça ou des antidépresseurs, que j'aime mieux prendre des choses naturelles, mais c'est chacun, tu sais, même j'ai fait augmenter une petite affaire, ma médic, parce que je sais que, tu sais, il y a moins de luminosité, je suis moins, en tout cas, c'est plus difficile l'hiver, tu sais, mais j'ai essayé toujours de bien manger, de bien dormir, de bien manger, tu sais, il y en a qui disent la moyenne, c'est 8 heures, mais, tu sais, à un moment donné, je me dormais entre 5 à 7 heures par nuit, ben, je le fais encore, mais, tu sais, j'en ai parlé à mon docteur, hey, tout le monde dit c'est 8 heures, mais moi, ma moyenne, ça joue entre 5 à 7 heures par nuit, là, tu sais, bon, il n'y a pas de problème. Si tu dors 4 heures et moins pendant 2-3 soirs en ligne, là, appelle-moi. Mais plus qu'on vieillit, on dort moins. C'est drôle à dire. Quand on rend au bébé, on dort beaucoup, mais quand on vieillit, on dort moins. Puis aussi, avec la médication, à un moment donné, quand on pogne un âge de 40, 50, 60 ans, la maladie, la schizophrénie en particulier, je connais ça, mais ça part en rémission. Tu n'as pas besoin d'autant de médication parce que tu es moins susceptible à pas être. C'est prouvé statistiquement que plus qu'on vieillit, à un moment donné, la maladie a moins d'emprise sur nous autres, qu'on peut quand même baisser notre médic un peu parce qu'on n'a pas besoin d'aussi fort, parce que c'est toujours pour votre qualité de vie en passant. Hein. La médic, oui, ça a une partie, mais c'est pas tout. Il n'y a pas juste la médic. Excuse-moi, là, il y a bien manger. Moi, je sais, des fois, je mange pas toujours bien, que je prends des suppléments de vitamines. Je prends aussi du oméga 3 parce que du poisson, je sais, j'en mange pas souvent. En tout cas, j'en mange moins que d'autres choses. Que je prends des oméga 3, puis il y a l'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, puis vitamine D, puis des centrums, parce que je sais, je m'alimente tout le temps. Dans le cas, si je manque des vitamines dans mon alimentation, là, tu sais. Je sais que quand j'étais à Pinel, quand j'étais sur l'aide sociale, puis on me dirait achète des fruits et des légumes,
je veux bien acheter. Surtout là, l'hiver, c'est cher, les fruits et les légumes ici. Puis ça dure même pas une semaine dans ton frigidaire. Une semaine après, il est déjà moins tard. Je sais pas, tu sais, des choses congelées puis en canne, ça dure pas mal longtemps qu'une semaine, là, tu sais. Puis ça coûte beaucoup moins cher. Excuse-moi, là. En tout cas, juste pour dire des fois, là, oui, on veut manger santé, mais je veux pas tout mettre ma fortune, mon paye sur un laitue, là. Tu sais, je veux dire, des fois, être bien beau, là. Des fois, tu sais, des fruits en canne, ça fait pareil, là, tu sais. Tu sais, parce que quand on récolte à l'automne, tu sais, nous autres, on a un automne, tu sais, à l'automne, là, ils récoltent tout en même temps, là. Penses-tu qu'ils vont toutes nous vendre les patates d'une shot? Penses-tu qu'ils vont toutes nous vendre les carottes d'une shot? Tu sais, il met en canne, il fait des affaires congelées, tout ça, là, que, tu sais, c'est normal. Que, là, des fois, oui, c'est mieux frais, mais on n'a pas tout le portefeuille qui peut se payer du frais à tous les jours, surtout au prix qui s'en vient. Là. Tu sais, on vit, tu sais, il fait frais cet hiver, là. En tout cas, on va selon notre budget, tu sais. Mais c'est ça, c'est se donner nos propres outils. Hein. Moi aussi, ben, c'est de bien dormir, essayer de bien dormir. Je fais de la méditation le soir aussi. Avant ça, je le faisais le matin, mais déjà avec la médic le matin, j'étais pas mal endormi. Que c'est pas le temps de me faire de la méditation, je trouvais que je me rendormais. Que je le fais plus en soirée, là, tu sais, que c'est vers 8. Tu sais, j'essaie de marcher mon chien avant 8 heures, puis là, arrivé à 8 heures, je prends ma médic, puis là, je vais faire ma méditation au moins une demi-heure. Tu sais, que souvent, c'est juste pour détendre, relaxer, puis aussi, comme un exemple, pour moi, prendre ma douche, mais j'aime mieux le prendre le soir parce que je trouve le matin en te réveillant, surtout avec la médication, tu es tout endormi, puis ça me prend au moins 2 cafés pour me réveiller. Sauter dans une douche, je trouve ça un peu radical. Là. Le soir, avant de te coucher, là, tu prends une bonne douche chaude, là, puis là, tu es tout détendu, tu sautes dans le lit, là, puis tu dors bien. Mais le matin, en te levant, sauter dans la douche, il y en a qui sont capables. Moi, je le faisais de l'armée, puis là, il n'était pas tout à fait chaud, là. Mais j'ai plus 20 ans, là, puis j'en ai 55, puis j'apprécie les petits conforts. Là. Quand on vieillit, on apprécie les petites choses qui nous fait du bien. Disons, ben bon, tu sais. Mais justement, l'hiver s'en vient, là, que, il va y avoir beaucoup de sport d'hiver, mais là, il y a le réveil de la loi martiale là, qui arrive. Là. En tout cas, je vais regarder mes commentaires parce que je veux pas qu'on vienne ici me mettre une jaquette puis je commence en tout cas, à baver. En tout cas. Mais tu sais, il y a plein de sports qu'on peut faire. Il y a de la raquette, il y a de la raquette, il y a du ski de fond. Juste prendre des marches sur le bord de l'eau, tout ça, je sais que le soir, on pourra pas, là, mais ça, même les psychologues puis les psychiatres du Québec, ils n'ont pas recommandé ça parce que, tu sais, à 3 heures du matin, si tu te rends, si c'est 24 heures sur 24 dans ton appart, puis ça fait 4-5 jours que tu es dans ton appart, puis à 3 heures du matin, ils te pognent un goût d'aller rendre une marche, là. Ben, même les psychologues, les psychiatres, ils disent, hey, il a le droit d'aller prendre une marche à 3 heures du matin, là. Puis il n'y a pas de danger de rencontrer, là, tu sais. S'ils sont 10, ben là, c'est une autre affaire, mais tu sais, ils ont juste à faire leur job, excuse-moi, là. Tu sais, ça commence, la deuxième vague a commencé quand ils ont réouvert les écoles. Excuse, là, ben, déjà, les adultes ne sont pas capables de respecter le COVID. Imagine un ado. Moi, j'ai 2 enfants, là, ils ne m'écoutaient pas tout le temps. Puis tous ceux qui ont des enfants savent qu'ils ne nous écoutent pas tout le temps. Puis même les adultes ne sont pas capables d'écouter le COVID. Même nos députés ne sont pas capables de respecter le COVID. Puis c'est sur nos élus. Imagine nos ados. Là, franchement, là, ils pensent que ça va marcher. En tout cas. Good luck with that, en tout cas. Mais en tout cas, je sais déjà un jour à la fois. On peut pas. Moi, j'ai une boule de cristal, mais ça marche pas parce qu'elle voit toutes les choses à l'envers. Mais en tout cas, c'est un jour à la fois. Hein, puis on fait les choses qui nous font du bien, que c'est bon de se gâter de temps en temps. Je dis souvent aussi, à chaque jour, on devrait se donner une tâche. Si on est capable d'en faire plus qu'un, tant mieux. Mais on devrait au moins se donner une tâche. Puis il y a quelque chose d'éducatif. Soit écouter une vidéo de YouTube, lire un livre ou n'importe quoi. Puis aussi faire quelque chose qui nous détend, qui nous fait du bien. Soit de la musique ou des jeux vidéo ou un film d'amour, whatever, une comédie, n'importe quoi. Mais à chaque jour, on devrait au moins se donner une tâche, quelque chose d'éducatif, puis quelque chose qui nous détend, qui nous fait du bien. T'sais. Puis je pense que tout le monde aime ça se sentir utile, être heureux. Je pense que tout le monde recherche le bonheur puis se sentir utile. Que moi, souvent, je disais aux gens quand je faisais des suivis, je disais, si je te donnerais tout l'argent au monde, qu'est-ce que tu ferais pour passer tes journées? Parce que là, tu n'as pas de problème de loyer, tu n'auras pas de problème, tu peux acheter tout ce que tu veux. Je te parle pas c'est pas une job magasiner en passant. Là, je te parle de passer ton temps à quelque chose que tu aimes. Magasinage, en tout cas, je pense pas. C'est bien beau, en tout cas. Je veux te dire, qu'est-ce que tu ferais? Si tu aimes la musique, ou tu aimes la poésie, ou que tu aimes la peinture, ou que tu aimes réparer des vélos, ou réparer des chars, ou faire que ça c'est quoi que ce soit, fais-en un métier. S'il y a quelque chose que tu fais déjà sur ton temps libre, qui te passionne, qui t'allume, mais fais-en un métier. Si tu fais quelque chose qui t'allume, qui te passionne, c'est plus une job, là. Tu le fais déjà sur ton temps libre. Si tu fais quelque chose que tu aimes, c'est pas une job, là. Tu te lèves le matin et tu as le goût d'aller travailler parce que c'est pas il y a personne du travail, mais c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est drôle à dire, comme père aidant, là.
Même si on me payera pas, je le ferai pareil. C'est toujours à dire. Je suis content parce que je fais les choses que j'aime, puis on me paye en même temps. Hey, c'est comme gagnant-gagnant. Mais même si on me payerait pas, je continuerai à le faire pareil. Je veux dire, là, j'ai été 10 ans sur l'aide sociale, puis j'ai fait du bénévolat pendant 10 ans. Puis à un moment donné, depuis 3 4 ans, on me décide de me payer. Tant mieux, je suis content. Mais je le ferais pareil 10 ans bénévole. Là, que, ça arrive souvent pour te démontrer que tu es, tout le temps à l'heure, tu es ponctuel, tu fais ce qu'on te dit. Mais des fois, il faut faire du bénévolat. Moi, j'ai fait 10 ans de bénévolat à l'échelon dans le temps, là, puis il vu que j'étais ponctuel, j'étais toujours là, puis que je faisais ma job minutieusement, que les gens viennent te connaître, puis les gens, mais c'est ça, ils disent tout le temps faire 1 000 de plus. Moi, mon temps, moi, je ne calcule pas mon temps, là, puis c'est soit là ou assis chez nous à rien faire à me bercer, que j'aime mieux me faire de quoi, puis me garder occupé, parce que quand je me garde occupé, ça éloigne les voix, que les voix sont moins présents, que plus que je suis occupé, moins que les voix me dérangent, puis ça me met en forme, ça me met en action, ça fait circuler le sang, je respire de l'oxygène, je vois dehors, je prends de l'oxygène, ça c'est affaire, prendre de l'air. Même une marche d'une demi-heure. Et selon l'Organisme mondial de la santé, ils disent au moins 10 000 pas par jour pour rester en forme. Moi, je n'allais pas à ce point-là. Là. Quand je travaillais au CLSA au centre-ville, j'avais une moyenne de 8 000 pas par jour. Mais selon l'Organisme mondial de la santé, ils disent pour être en bonne santé, il faudrait marcher 10 000 pas par jour. Mais moi, au début, c'était 15 minutes. Puis des fois, je ne le faisais pas, mon 15 minutes. Des fois, j'arrivais, puis non, je ne le faisais pas. Mais au début, puis à un moment donné, monter à 30 minutes. Puis moi, avec mon chien, mais c'est ça, je marche 2 à 3 fois. Avec le COVID, beaucoup plus. Il est plus content. Là. Je ne sais pas si ça a l'air quand on va recommencer à travailler. Il va moins aimer ça. Mais c'est ça, à chaque fois, c'est une marche d'une demi-heure. Puis quand il fait super beau, puis il n'y a pas grand monde, je le rallonge. Des fois, je vais partir 1 heure avec mon chien. Là, mais ça, l'oxygène, l'air frais, là, puis même quand vous êtes tout le temps pogné dans votre appart, ouvrez la fenêtre 5 minutes. Parce que veut pas, on respire de l'oxygène, on expire du CO2, mais à un moment donné, ton appartement, il s'accumule de CO2. Que juste ouvrir la fenêtre 5 minutes, même l'hiver, ça fait sortir, ça fait rentrer l'oxygène, puis ça fait sortir tout le carbone, là, puis ah ouais, let's go. Ça oxygène, puis c'est bon. L'oxygène, là, ça oxygène le cerveau, ça oxygène les muscles, ça te réveille, ça te donne de l'énergie, puis t'as pas le goût. Je sais que la médic, des fois, te fait endormir, mais parle-en. Parle-en des effets. Si tu dors quasiment tout le temps, puis parle-en. Puis c'est toi qui prends la pilule, là, c'est pas le médecin là, que écoute, j'aimerais ça avoir ton aide pour baisser parce que tu prendrais-tu ce que je te donne? Moi, je l'ai déjà dit. Hein, mon docteur dit hey, moi je travaille que toi aussi tu travailles. Ouais, mais prends donc les pilules que je prends, puis on en parlera. Là, va faire 40 heures avec mes pilules, là, on parlera. Là, c'est pas évident. Là, des fois, c'est facile. Là, faire 1 000 dans mes souliers, puis on parlera. Là, comme des fois, avec la médic, quand je suis sorti de l'hôpital, c'est comme je traînais toujours 100 livres des épaules. Juste prendre ma douche. Je dormais 14 à 16 heures par douche. Juste prendre ma douche, c'était quelque chose. Je veux dire, à cette heure, c'est beaucoup. J'ai beaucoup plus d'énergie. Ma médic a baissé, là, mais trouve votre formule gagnante. Puis faites des choses qui vous font du bien. C'est un petit peu de tout. Hein, si vous aimez papoter, vous aimez faire de la cuisine, faites de ça, mais faites votre propre filet, là, votre propre coffre d'outils. Prenez toutes des choses qui vous font du bien. En tout cas, il y a plein de choses de plein air. Et justement, tantôt, il y a un professeur, Virginie, est-ce que je prononce mal son nom de famille, Gargano, professeur à l'Université de Laval, a dit faire de l'exercice de plein air améliore, oui, la santé physique, mais aussi la santé mentale. L'exercice physique permet notamment à stimuler les dopamines et les sérotonines dans le cerveau. Que ça, c'est dans la presse en passant, que c'est prouvé que ça augmente le sérotonine et la dopamine dans le cerveau, que c'est très bon. Prendre une marche, c'est bon pour le corps, le physique, mais c'est aussi pour l'oxygène et tout. De bien manger, de bien dormir, de faire de quoi qui nous détend, qui nous fait du bien, des choses d'éducatif, une tâche qui est toujours moins bien, mais il faut faire des tâches. On se bâtit un coffre d'outils. Des fois aussi, un carnet de bord. Des fois, là, marquer nos idées à la fin de la journée. Là, puis quand on se relit plus tard, on dit hey, je n'étais pas si pire que ça. J'ai déjà vécu pire, puis je m'en suis sorti. Puis, souvent, on travaille sur les forces. Là, faites les choses que vous aimez. On vit en société. Il faut respecter les lois de société. Là, parce que si tout le monde ferait à sa tête, ça serait drôlement bizarre ici. Là, que ça, c'est toujours un jour à la fois. Mais votre santé mentale, on a tous les mêmes outils, mais tu prends un petit peu de quel que tu veux, dans le fond. Il y a des journées que je ne les prends pas toutes. Il y a des journées que je vais prendre certains. Mais tu mets à ta propre touche. Puis chaque jour est différent. Il n'y a pas 2 jours pareils. Dans un arbre, il y a des millions de feuilles. Il n'y a pas 2 feuilles pareilles. J'espère que. Il y avait-tu d'autres choses? J'ai Carla qui me prépare ces feuilles-là grâce à elle, là, parce que des fois, je saute un peu partout, mais elle me prépare tout ça. Oui, en passant, nous autres, on est organisme sans but lucratif. Nous vivons avec les dons. Que c'est ça.
Pour être membre de la SQS, ça coûte 15 pièces par année. Puis là-dessus, tu as accès à deux pères aidants. Il y a moi et il y a Simon. Vous avez deux pères aidants de famille, Céline puis Julie. Puis tu as aussi deux acheteurs à partir de lundi. On a deux psycho-éducatrices. Je me trompe pas. Mais il y a Christiane puis je me trompe. Elle vient de le dire. Je l'ai eu en réunion à matin puis j'ai oublié déjà. Excusez. Mais c'est ça. Puis vous avez accès à toutes les vidéos, toute la documentation et tout. Là, habituellement, l'été, on faisait une fête champêtre. Puis l'hiver, on faisait une fête de Noël. Mais là, avec le COVID, vous voyez, mais je te dis, 15$ aujourd'hui, là, tu peux même pas aller au McDo commander un trio Big Mac avec un chausson aux pommes. Là, tu n'as pas assez. Là, 15$ aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose. Puis même avant le COVID, juste la fête d'été, là, tu le mangeais ton 15$ en hamburger, puis en marguerite, puis en hot dog, puis en liqueur. Là, sans compter la fête de Noël. Puis à chaque fois, j'ai toujours. Juste pour vous dire, t'es pas perdant. Là, pour 15$ par année, t'as pas grand-chose aujourd'hui. Là, que juste pour te dire, ben, on vit avec les dons, c'est ça. Mais c'est que si vous avez comme développer vos propres outils, puis j'espère vous voir ça, ça va recommencer. Les fêtes sont finies. 2021 est commencé. Que si vous avez des questions, appelez toujours à la ligne de la SQS. Notre ligne pour les pères aidants, c'est le 514-251-4125. Je répète, le 514-251-4125, poste 1. Puis il y a aussi le numéro sans frais, le 1-866-888-2323. Je répète, le 1-866-888-2323. Puis c'est ça, il y a aussi c'est ça, le soutien intervenant psychosocial. Il y a Christiane Nial, puis une autre personne qu'on vient d'engager et qui va commencer bientôt. Puis merci beaucoup pour votre écoute. Ça fait déjà 20 minutes. Je ne vais pas vous rougir les oreilles trop. Que j'espère vous passer une bonne semaine, un jour à la fois. Demain pas donné, puis hier est fini. Un jour à la fois, puis si un jour est trop long, 1 heure à la fois. Puis si 1 heure est trop long, 1 minute. Puis on peut baisser et augmenter. Puis en tout cas, un jour à la fois, gardez le sourire, puis perdez pas l'espoir, hein, gardez le sourire, puis ça continue, on continue. Déjà, il y en a une couple qui débarque, le Trump au sud, là, il s'en va, là. Bonne journée, puis faites attention à vous autres, bye!